Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir sur mes stories, Instagram, etc. Hier j'ai pas pu la faire parce que j'étais malade. Toujours encore aujourd'hui bien sûr, mais ça va un petit peu mieux. Donc ça sera sur mon récit d'accouchement qui a été assez compliqué, mais au final bon, tout va bien parce qu'il est là maintenant. Je me suis permis de prendre quelques notes, donc si je regarde un peu plus bas, c'est que je relis mes notes pour ne rien oublier. J'ai mon petit thé aussi détox à côté de moi, parce que vu que je vais beaucoup parler, je vais avoir besoin de un peu plus de salive du coup. Donc, on remonte donc à l'année 2017, le 19 avril exactement, où j'ai commencé à plus sentir mon petit bonhomme. Donc ça faisait déjà 2 jours. Et j'avais toujours en tête ce que disait ma sage-femme avec qui j'avais fait mes cours d'accouchement, qui me disait, écoute, il faut que si jamais tu le sens plus, si ça fait plusieurs heures, même plusieurs jours que tu ne le sens plus, il faut appeler la maternité, voir ce qu'il en est. Et en fait, moi, ça faisait donc 2 jours que je ne le sentais plus du tout. Donc j'ai commencé vraiment à m'affoler. J'ai appelé la maternité qui m'a dit de venir de suite pour faire un contrôle, donc une échographie, un monitoring. Donc l'échographie a duré à peu près une demi-heure, donc juste vraiment pour voir s'il avait des mouvements respiratoires, de ce que je me souviens. Hein. Et du coup, pareil, le monitoring, pour voir au niveau du cœur si tout allait bien. Donc tout allait bien. Ils m'ont dit de ne pas m'affoler, c'est qu'il avait plus de place, voilà. Donc par contre, je devais faire un contrôle tous les jours pendant une semaine, enfin jusqu'au terme qui était prévu le 7 mai. Donc j'y vais le lendemain. Après on m'a dit bon il n'y a pas de souci, revenez dans 2 jours. Donc on a espacé après de un jour donc c'était que 2 fois par semaine du coup après. Mais ça n'a pas été ça n'a pas été plus loin parce que le 27 avril, je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. J'ai dû avoir une étoile au-dessus de ma tête ce jour-là d'ailleurs. Mais je le sentais plus du tout. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, vous sentez ce genre de choses, je pense que quand vous êtes maman ou sur le point de le devenir, il y a cet instinct qui revient à vous, qui vous dit mais fais quelque chose quoi, c'est pas possible. Je rappelle la maternité, je dis écoutez, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bon après faut dire, je mets une petite parenthèse, c'est que je suis hyper anxieuse et hyper stressée. Donc du coup, ils le savaient, à la mat, ils m'ont bien vu. Donc je pense qu'ils ont fait ça aussi pour me rassurer. Fin de la petite parenthèse. Donc je retourne à la mat. Et là, échographie, donc par une interne, très gentille. Elle me dit, bah écoutez, je vais appeler l'obstétricienne de garde, puisque c'était... Non, je dis des bêtises, pardon. C'était le midi. Donc c'était avec l'interne, mais elle devait appeler l'obstétricienne quand même. Et du coup, je l'ai vue que vers 19h en fait, l'obstétricienne. Mais elle m'a dit, voilà, il y a les mouvements respiratoires qui sont pas excellents, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est dans un laps de temps, en fait, il faut absolument qu'il y ait des mouvements respiratoires. Et moi, il n'y en avait pas. Donc j'appelle mon conjoint, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes, il y a un souci avec le bébé, je sais pas ce qu'il y a, mais je pense que je vais être déclenchée, parce qu'il m'avait parlé de déclenchement du coup. Donc il arrive, on voit l'obstétricienne qui me dit bah, écoutez, on vous déclenche demain, là il y a vraiment pas beaucoup de mouvements respiratoires, son cœur ça va, mais voilà, vaut mieux pas attendre la catastrophe. Donc du coup le lendemain matin on m'a posé donc un tampon. Donc c'est une petite tige souple qui ne ressemble pas du tout à un tampon hygiénique. C'est vraiment une petite tige souple avec un petit morceau carré au bout qu'on place derrière le col pour que en fait le produit, les hormones à l'intérieur de ce petit tampon puissent faire ouvrir le col pour accélérer le travail. Donc mon conjoint était avec moi toute la journée, on a marché un petit peu dans l'hôpital puisque ça aide le travail. Et du coup, j'ai ma belle-sœur qui était là, donc qui travaille également à l'hôpital, qui est auxiliaire puéricultrice, qui était là avec moi et qui m'a bien parlé, qui m'a bien rassurée, etc. Et le soir, j'ai mon conjoint. Alors j'avais super faim parce qu'à l'hôpital, il faut savoir que c'est pas top ce qu'ils donnent à manger. J'avais vraiment super faim. J'ai mon conjoint qui revient, qui partait le soir, qui m'a montré qu'il avait une boîte de McDo dans sa voiture. J'étais ravie, même pas il m'en a ramené. Bref, c'est pas grave, le soir même, j'ai ma belle-sœur qui est partie le chercher pour moi. C'était adorable.
Mais bon, bref, donc il s'est passé entre donc mon arrivée et ce moment-là 48 heures, donc 2 jours. Donc le soir, je mange mon McDo. Et là, du coup, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes, je fais pipi. Et là, bizarrement, je sens quelque chose qui coule. Alors désolée pour les détails, c'est pas très glamour, hein, mais c'est la nature, c'est comme ça. Je sens quelque chose de gluant qui tombe. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Sauf que bah, j'ai le tampon qui est tombé avec. J'appelle ma belle-sœur, je dis regarde, il y a un truc qui est tombé dans les toilettes. Elle me dit mais t'as perdu le bouchon muqueux. Ah je dis ah mince, c'est bien. Bah, elle me dit oui c'est bien, c'est que le travail s'accélère. Donc ok, sauf que j'en ai perdu en grosse quantité, donc je pense que j'ai perdu l'intégralité du bouchon muqueux. Donc le soir passe, donc on me remet la pose d'un autre tampon. Donc il faut savoir, c'est qu'après la pose d'un tampon, on est sous monitoring pendant 2 heures. Donc il nous place le monito pour voir s'il y a quelque chose qui se passe, les contractions ou quoi. Sauf que moi, rien se passait. Je commençais à avoir des petites légères contractions, mais vraiment, vraiment rien du tout, quoi. C'était une par-ci, une par-là, ça durait 15 secondes, même pas. Enfin, c'était ridicule, quoi. Et donc le soir, donc après mon McDo, j'essaye de m'endormir, tant bien que mal. Je commençais à avoir quelques petites douleurs dans le bas du dos. Et je me dis, c'est quand même particulier. Là, il y a quelque chose que... Enfin, je me sens pas bien. Et au même moment, donc je dis ça, c'était 5h du matin. 4h30 ou 5h du matin. J'ai la sage-femme qui vient, donc qui vient me voir, qui me dit écoutez, sachant que j'étais encore sous monito, je faisais des monitos toutes les demi-heures à peu près. Elle me dit il y a le cœur de votre bébé qui diminue à chaque contraction. Je dis ah, ok. Elle me dit bah écoutez, on va passer en salle de naissance, on va vous poser la péridurale. D'accord, donc moi j'étais comme ça, je tremblais comme une feuille, mais vraiment comme une feuille, c'était horrible. Et du coup, j'appelle mon conjoint, je lui dis écoute, il passe en salle de naissance, j'ai peur, ils vont me poser la péridurale, machin. Je dis ok, bon, il arrive. Donc au départ, il est arrivé pendant qu'on me posait la péri, donc il n'a pas pu venir sur le moment. Il me pose la péri, heureusement que j'avais la sage-femme en face de moi, parce que moi je tremblais de tous mes membres, j'avais peur. J'étais pas du tout à l'aise avec la péri, parce qu'on m'avait dit tu verras, ça fait mal, tu verras, machin. Je dis ok, bon bah c'est pas cool, mais bon, il fallait absolument la péri pour soulager le bébé qui était en souffrance en fait à cause de mes contractions. Donc je me suis dit allez, force-toi un petit peu, sois une warrior, n'aie pas peur, voilà. Donc ils me disent bien de se mettre en boule, donc vraiment avec le dos vraiment arrondi. Sauf que j'étais énorme, j'avais un ventre énorme, donc j'écartais les jambes au maximum pour pouvoir laisser la place à mon ventre. Et la sage-femme, je lui ai broyé les mains, littéralement. À la fin, elle avait les mains, elle était comme ça. Enfin, c'était tout flasque, la pauvre, je lui ai vraiment broyé les mains, quoi. Et du coup, donc il me pose la péri. Donc, je m'attendais pas du tout à ce que ça ne fasse absolument pas mal, parce que j'ai vraiment rien senti. Mais alors, vraiment rien. Juste à un moment donné, ça m'a fait une petite décharge électrique sur la jambe gauche. Bon, voilà, il y a pire comme douleur par rapport aux contractions, rien à voir, quoi. C'était vraiment léger comme douleur. Donc il me pose la péri. Anto, donc mon conjoint, vient dans la salle avec ma belle-sœur. Donc tout paniqué, le pauvre, ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Mais voilà, ils m'ont dit, bon bah on va attendre, la sage-femme me dit on va attendre que le col s'ouvre un petit peu plus. Et là, l'obstétricienne de garde, parce que c'était quand même 5h30 du matin, l'obstétricienne de garde donc, vient me voir, me dit écoutez, votre col n'a absolument pas bougé, vous êtes à 1,5 cm, voilà, les contractions font souffrir le bébé. On va vous faire une perf, donc je crois que c'est le Synto que ça s'appelle, de mémoire. Donc ils me font la perf, elle me dit on revient dans une demi-heure voir si le col a beaucoup bougé ou pas. Donc c'était une demi-heure très très longue, donc j'ai essayé de me reposer, mais honnêtement, voilà, en une demi-heure on n'a pas le temps de trop se poser, et voilà. Donc je discute avec mon conjoint, avec ma belle-sœur. Là elle revient, elle regarde mon col, donc elle m'ausculte, 3 cm. Elle me dit c'est pas assez, je vais faire une prise de sang sur la tête du bébé. Alors ok. Bon,
comment ça se passe. Elle sort un espèce de tubo gris énorme. Je dis ok, c'est avec ça que vous allez faire la prise de sang? Oui, c'est ça. Et donc là, elle demande à mon conjoint s'il veut rester. Lui ne préfère pas rester pour voir ça, donc il s'en va. Ma belle-sœur aussi, je crois. Et donc elle me met ce tubo, elle sort à l'intérieur, enfin bref, elle fait la prise de sang. Le premier truc que j'ai regardé, enfin que je lui ai demandé plutôt, est-ce qu'il a des cheveux? Elle me dit oui, il a un petit peu de cheveux. Donc c'est pas vraiment une prise de sang, c'est vraiment en fait, elle m'a dit la sensation que ça pouvait lui faire, c'est comme une petite griffure au niveau de la tête pour prendre un petit peu de sang, voir l'oxygénation en fait. C'était le taux d'oxygénation qui cherchait à savoir pour voir s'il avait assez de ressources pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc elle fait ce petit test, elle le met dans un boîtier, je pense qui est quelque chose d'électrique, qui lui donne le taux d'oxygénation donc. Et là, elle regarde son interne à côté d'elle, elle sort. Donc moi je sais pas ce qui se passe, hein. J'étais complètement à l'ouest, je sais absolument pas ce qui se passe à ce moment-là. Elle sort, donc elle sort, elle revient. Donc entre-temps, il s'est passé quand même quelque chose. Il y a mon conjoint qui rentre, tout stressé, tout paniqué. Il me dit ça y est, c'est une césarienne, c'est une césarienne, c'est une césarienne. Moi qui voulais absolument pas de césarienne. Et ben voilà, c'était fait. Césarienne code orange, puisque le taux d'oxygénation était absolument très bas. Du coup, je le regarde, je lui dis non, je veux pas. Je pleurais, je commençais vraiment à pleurer, à m'effondrer. Mais bon, fallait le sortir. De toute façon, c'était trop tard pour reculer. Donc, il fallait le sortir, ce petit bout. Donc, ils se sont ramenés 40 dans la pièce. Enfin, j'exagère un peu, mais ils étaient bien au moins une dizaine. Donc, ils m'ont rasé le bas du ventre. Ils ont tout nettoyé. Après, voilà, tout vraiment est flou, malgré que je me souvienne de beaucoup de choses. Là, à ce moment-là, c'est très flou. Ils me sortent pour m'emmener au bloc. Et l'obstétricienne, elle regarde Anthony, donc mon conjoint, et lui dit bah écoute, faites-lui un bisou. Donc il m'embrasse, il me dit courage. Je vais au bloc. Donc voilà, le truc c'est assez particulier puisqu'ils attachent les bras en croix et les jambes. Donc là on se dit ok, super. Et là donc il me pose le champ opératoire, tout est allé super vite, même pas en une minute, je crois que tout était installé, il y avait l'anesthésiste à côté de moi, tous les gens autour, enfin vraiment ça a été super vite et très très flippant en fait. J'ai vraiment eu très très peur. Et là, elle commence à me pincer le ventre pour me demander si je sens la douleur. Je dis oui, je sens la douleur, je sens la douleur. Mais non, vous sentez pas la douleur. Je dis bah si, je le sens que vous me pincez. Et là, ni deux, grand coup de scalpel dans le bas du ventre. Et là, je me suis mise à hurler, mais à hurler la mort. Mais clairement, j'ai dit vous me faites mal. Voilà, j'ai vraiment paniqué. Donc ils n'arrivaient pas du coup, parce que je bougeais dans tous les sens, je me laissais vraiment pas faire, même si j'étais attachée, je sais pas comment j'ai fait, j'étais paniquée quoi. Je commençais à me sentir mal, enfin je sentais qu'il me tripotait là-bas dedans, enfin c'est une sensation hyper désagréable, mais vraiment désagréable, atroce. Et là, donc ma belle-sœur était à côté de moi quand même pour me calmer, mais j'y arrivais pas clairement. Et là, l'obstétricienne qui commence à dire on va l'anesthésier générale, quoi. Enfin, je vais avoir une anesthésie générale. Donc, l'anesthésiste à côté de moi me pose le masque pour que je puisse être endormie. Et j'ai secoué la tête dans tous les sens. Je virais le masque avec ma langue, enfin voilà, je me suis débattue comme pas possible. Et j'ai ma belle-sœur, juste avant ça, en fait, j'ai ma belle-sœur qui me disait stop, sinon ils vont t'anesthésier entièrement. Ok, donc là, j'ai eu un grand blanc parce qu'en fait, je me suis tellement contractée, tellement j'étais stressée, énervée, qu'en fait mon col s'est contracté et du coup ça coinçait le bébé en fait dans mon ventre et ils n'arrivaient pas à l'extraire. Et au bout de 4 minutes, mais les 4 minutes les plus longues de ma vie, ils ont réussi à l'enlever. Donc j'ai pas été anesthésiée, rien du tout. Mais heureusement que ma belle-sœur était là pour me dire stop, maintenant t'arrêtes, sinon ils vont t'endormir quoi. Et ce que je voulais absolument pas, parce que pour moi, me faire endormir alors que, voilà, après on se réveille en salle de réveil, on n'a pas vu le petit, enfin voilà, c'était pas possible pour moi. Déjà que la césarienne, c'était compliqué parce qu'on n'a pas le petit tout de suite sur nous. Et donc, il me l'enlève, donc là, ça fait comme un espèce de poids qui sort du ventre, enfin c'est ignoble, c'est désagréable.
J'entends pas mon fils pleurer. Voilà, il est parti. Enfin, voilà. J'ai rien entendu, j'ai rien vu, rien du tout. Et l'anesthésiste, il me caressait les cheveux, c'est bien, c'est bien. Et là, l'envie de vomir qui me prend, enfin, vraiment, j'étais pas bien. Il m'injecte un produit pour pas que je vomisse parce que du coup bah, on est allongé, on a la tête voilà, enfin faut juste tourner la tête pour vomir, mais voilà, il voulait éviter que je vomisse quoi du coup. Et, euh, et là bah, je sentais qu'il me recousait hein, mais la sensation c'est hyper désagréable, il te farfouille là-bas dedans, c'est infect, c'est une sensation que je souhaite à personne parce que c'est hyper désagréable. Et, euh, et du coup je voulais, en fait le produit qui m'a injecté dans la perf, ça me shootait vraiment, ça m'endormait. J'avais très envie de dormir, j'étais épuisée, j'étais lessivée, sachant que ça faisait 3 jours que je dormais pas. Et au plafond, je me souviens, il y avait des LED, il y avait des grosses LED, et du coup, qui faisaient office de lumière, du coup. Et je me souviens que je regardais ces lumières et que je m'endormais, mais je croyais que c'était la lumière au bout du tunnel, je croyais que c'était la fin pour moi. Enfin, du coup, je m'empêchais de dormir. Et là, j'ai ma belle-sœur qui vient avec mon poupon dans les bras, mon petit cœur. Donc elle l'amène et là d'un seul coup, bah, plus rien, plus de bruit. Le temps s'est complètement arrêté. Enfin, c'est une sensation, mais vraiment démesurée d'amour, parce que j'ai vu ce petit être à côté de moi, à me l'emmener vers ma tête. Et je pouvais pas le prendre dans mes bras parce que j'étais attachée. Donc j'ai calé ma tête contre lui, je l'ai embrassé de partout. Enfin, ça a été le plus beau moment de ma vie. Et vraiment, voilà, le temps s'est arrêté, tout. Je sentais plus ce qui me faisait dans le ventre, je sentais vraiment plus rien. Donc elle a pas pu rester longtemps, genre ça a été même pas 1 minute, ça a été 30 secondes où j'ai pu le sentir contre moi, enfin contre ma tête, parce qu'il faisait froid, il fait froid dans les blocs opératoires. Et à côté de moi, j'avais c'est un tubo en fait où ils aspiraient le sang. J'ai perdu 800 cc de sang apparemment. Et après, j'ai su par la suite qu'ils ont failli me transfuser. Donc voilà. Donc après, donc ils m'ont tout recousu, tout machiné. Je sors dans le hall. Je voulais absolument faire le premier pot à pot. Donc mon conjoint m'a dit bah, écoute, je t'ai laissé faire le premier pot à pot. Donc ils me l'ont amené. Je l'ai eu quelques secondes sur moi. Et j'ai été en salle de réveil. Donc pour après vérifier. Donc pendant 2 heures, on est en salle de réveil pour voir si tout va bien au niveau de la cicatrice, s'il n'y a pas d'hémorragie, s'il n'y a pas de problème. Et donc j'arrive en salle de réveil, je commence à m'endormir. Ils mettent le masque, juste les trucs dans les deux petits trous de nez, puis sur les côtés là. Et, et donc je commence à m'endormir. Il y avait l'infirmier juste à côté de moi qui était sur son ordinateur. Et je m'entendais ronfler. Du coup je me réveille, je dis je suis désolée, mais je dois ronfler. Il dit oh bah vous inquiétez pas, j'en vois d'autres. Je dis bon ok. Donc je m'endors un petit peu, et puis souvent donc il m'appuyait sur le ventre donc, pour faire sortir tout le sang. Donc ça c'est pas très très agréable. Et donc 2 heures passent, donc les 2 heures super longues quoi, parce que j'avais qu'une envie, c'était de retrouver mon fils dans la chambre. Et là donc là il y a une autre, bah, je pense une aide-soignante ou une infirmière, je sais pas trop, qui vient me faire une toilette pour me nettoyer, etc. Donc pour me ramener dans la chambre. Elle me dit bah écoute on va appeler les brancardiers pour qu'ils viennent te récupérer. Mais les brancardiers ils ont mis quoi 1 heure avant d'arriver. J'étais ravie. J'ai dit bon ok, ils mettent trop de temps, c'est génial. Si j'avais trop envie c'était de rentrer, je les vois arriver, je dis ouf, allez vite, ramenez-moi vite. Donc j'arrive, donc mon chaton dormait. Donc voilà, ça a été super, des super moments. Après bon, j'ai eu un baby blues parce que mon petit bonhomme m'a fait une grosse jaunisse, a été en manque de calcium, il trémulait donc enfin il arrêtait pas de sauter comme ça, enfin c'était un peu effrayant comme sensation, mais voilà, il était en manque de calcium en fait. Et voilà, donc par la suite, j'ai su qu'il avait plus d'oxygène parce qu'il avait 4 fois le cordon ombilical autour du cou, donc ce qui est énorme. D'habitude c'est que 2, maxi 3, mais 4 ils m'ont dit c'est rare quoi. J'ai l'obstétricienne qui est revenue quelques jours après parce que je suis restée 6 jours à l'hôpital du coup, dû à mon baby blues et aux problèmes de santé du petit. Elle m'a dit, donc elle m'a tout réexpliqué, donc vraiment un personnel soignant mais vraiment au top. Ils ont été super gentils, super compréhensifs, enfin, ils ont été mais là pour moi, enfin vraiment ils ont super bien géré.
Les 2 premières nuits, j'ai laissé Noan donc à la pouponnière parce que j'avais besoin de récupérer, mais je dormais très mal parce que j'avais super mal au dos dans les lits d'hôpitaux, enfin c'est la cata. Mais, euh, mais vraiment, ils ont été là du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je parte, quoi. Même après, parce que j'ai revu donc l'obstétricienne qui m'avait accouchée pour savoir comment ça se passait, etc., le retour à la maison. Et Noan avait perdu aussi plus de 10% de son poids de naissance. Donc il est né à 3 kg 540 pour 51 cm. Et il est redescendu à 3 kg. Donc du coup, il fallait que je l'alimente toutes les heures. Et, non, toutes les 3 heures bien comme il faut. Et il avait la pipette de calcium toutes les heures, que ce soit de jour ou de nuit. Donc voilà, ma petite bouillinée, le principal c'est que maintenant il va très bien. Il a 16 mois et demi. C'est l'amour fou, je l'aime de tout mon cœur. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon baby blues ou sur mon parcours de PMA, vous me dites, vous me laissez en commentaire. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Et après, j'ai grossièrement tout raconté, mais après il y a eu plein de petits autres détails. Mais c'est vrai que du coup après c'est peut-être un peu trop intime ou voilà, ou peut-être un peu trop un peu trop hardcore au niveau propreté, on va dire. Mais sinon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais ça a été un moment très dur, mais pour ensuite vivre des choses incroyables. Donc c'est la plus belle des choses qui puisse arriver, c'est être maman. Enfin pour moi, tout au moins. Ça a été un moment magique. Et mon bébé va très bien maintenant, donc c'est le principal. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, encore une fois, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et soit parcours PMA, soit, parce que oui j'ai eu un parcours de PMA pour avoir notre petit bout de chou, soit donc sur mon baby blues, ou les deux, comme vous voulez. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, des milliers de bisous, plein de bonheur à vous, et à très bientôt mes loups. Ciao.